Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Emerging Up pour une nouvelle canalisation en provenance des guides de lumière divins et christiques. Et aujourd'hui, ils vont s'exprimer sur un thème qui leur est cher, qui est celui de la source d'amour infini. Alors, je leur laisse un peu de place pour ne pas dire toute la place et je vais voir qui s'exprime à travers moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes peu nombreux sur Gaïa à m'entendre ou à me canaliser depuis un certain nombre d'années, de siècles. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir transmettre aussi, au travers de notre canal, un certain nombre d'enseignements, un certain nombre de messages divins et christiques qui me sont chers. Alors pour ceux qui m'ont connu en différentes structures, autrement dites différentes incarnations, j'ai pris comme nom terrestre les noms comme Gautama Bouddha ou Babaji, pour ne citer déjà que ces deux dites incarnations. Et effectivement, en tant que Babaji, je suis revenue, et ceci est une façon de l'exprimer, et nous pourrons justement y revenir dans d'autres enseignements. Je suis revenue à plusieurs reprises en différentes structures en tant que Babaji. Et aujourd'hui, le thème que je souhaite présenter, ou en tout cas effleurer, est le thème en lien ou lié à. Il n'y aura jamais assez de mots précis, suffisamment précis pour en parler, de la source d'amour infini. Pour certains d'entre vous, sur Gaïa, vous employez les termes de conscience absolue, de Dieu, de la vie, etc., etc. Chacun pose les termes qu'il souhaite et nous, depuis les plans je suis, qui sont les plans christiques, divins, ce sont les termes employés sur Gaïa. En tout cas, ce sont des plans d'un certain niveau de conscience amour. Eh bien, nous employons davantage le terme source d'amour infini. Et le mot infini est important, car c'est réellement infini. Lorsque nous nous penchons, et ceci reste un mot, sur ou en reliance, ou lié à, ou en fusion, ou en tentative de fusion, même nous qui nous exprimons au travers de notre canal, à
cet amour incommensurable, nous percevons réellement qu'il est infini et que nous, en tant que je suis, d'un certain niveau d'expérience, d'un certain niveau de conscience amour, qui nous exprimons, oui, d'un point de vue multidimensionnel, à certains endroits du cosmos, et en toute humilité, oui, à certains endroits du cosmos. Mais le cosmos est infini, comme la source d'amour infinie. Et même nous, qui nous préoccupons davantage ou qui avons davantage en responsabilité, nous pourrions le formuler ainsi et nous reviendrons sur cela. Gaïa, ou la galaxie de la Voie lactée, et d'autres au voisinage, nous pouvons réellement aujourd'hui vous faire part que le cosmos est infini et que le principe de grandissement en conscience amour est infini. Alors lorsque nous vous entendons, pour certains d'entre vous, pas pour tous, énoncer qu'il n'y a pas d'évolution, bien sûr que si. Croyez-vous que nous, en tant que je suis, moi en tant que ex-structure, Gautama Bouddha ou Babaji, en tant que dit avatar, j'avais terminé totalement, depuis Gaïa, mon évolution. En effet, en apparence, en visibilité externe, depuis Gaïa et comparativement et sans jugement de valeur de supériorité ni d'infériorité par rapport à d'autres qui en sont encore à s'éveiller, à se réveiller. Oui, en tant que je suis, il y a un peu plus d'expérience. Et effectivement, la dite incarnation avec une structure était une incarnation qui a permis la réalisation approfondie de sa véritable nature, c'est-à-dire d'avoir conscience depuis Gaïa que nous sommes profondément je suis, mais, mais pas le je suis universel de la source d'amour infini, c'est-à-dire une conscience aiguisée que nous sommes cela, effectivement, que nous sommes la source d'amour infini, et en même temps que nous avons encore une forme en tant que je suis et aussi une forme terrestre lorsque nous venons expérimenter Gaïa. Et c'est cela qu'aujourd'hui je souhaite, tout comme Sananda qui s'exprime, tout comme d'autres qui vont se présenter au fil des communications et des canalisations. Je suis heureux de vous exprimer que nous aussi, nous avons une forme, effectivement, sur les plans des subtils. Nous pouvons prendre une apparence différente. Ceci fait partie des règles de jeu ou d'aptitude que nous avons lorsque notre corps subtil, étant moins dense, nous permet d'avoir comme aptitude. Mais peu importe, nous vivons avec notre corps
assigné en tant que je suis, même si nous allons le formuler ainsi, jouer, usiter de différentes formes dans différents contextes en tant qu'être multidimensionnel. Et notre chemin est continu pour continuer de grandir en amour universel. Cela n'a de cesse que de continuer à grandir en conscience, amour, d'apprendre encore et encore à aimer, car nous continuons aussi d'apprendre à connaître d'autres zones, d'autres contrées du cosmos pour continuer de grandir, de grandir. Alors voyez-vous, l'évolution, cela reste un terme, est constante et infinie. Et lorsque certains d'entre vous expriment sur Gaïa qu'une fois votre nature réalisée depuis Gaïa, vous avez, entre guillemets, terminé, il n'en est rien. Alors effectivement, peut-être que vous ne reviendrez pas sur Gaïa dans ces plans si denses, ou que vous reviendrez comme moi en tant que je suis avec la structure Babaji, car c'était un choix volontaire de pur amour. Donc voici ce que nous souhaitions vous expliquer, et j'en suis le porte-parole de toute la famille. Je suis christique qui s'exprime au travers de notre porte-parole. La source d'amour est infinie. C'est un amour incommensurable. Vous pouvez l'appeler conscience absolue, ce que vous voulez, Dieu. Elle est infinie. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que cela. Et pour reprendre les termes employés par Sananda, je suis, lors d'une autre canalisation sur la liberté. Elle nous laisse libres, oui, libres, par pur amour, d'expérimenter ce que nous souhaitons expérimenter en tant que forme individuée, en tant que forme en apparence, oui, séparée. Et nous pouvons expérimenter la séparation au sens strict du terme, d'un point de vue amour, jusqu'à ses extrêmes. Et c'est cela, la véritable liberté. Et en même temps, lorsque nous prenons conscience que plus nous sommes séparés de la source infinie d'amour, plus nous expérimentons les plans denses, plus ceci est souffrant. Nous n'avons qu'une envie, c'est de remonter les plans de conscience pour nous rapprocher de la source infinie d'amour, car tout est beaucoup plus sain, beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Et une parmi tant d'autres, des lois cosmiques. Nous employons le terme loi ou règle, mais peu importe, il faut bien poser un mot qui correspond au langage aussi terrestre. Et
au-delà de la liberté totale que nous avons et d'expérimenter la densité pour comprendre ce qu'est le processus de séparation, le percevoir, le ressentir jusqu'à un certain niveau, et ensuite, depuis ces plans davantage denses, de refaire le parcours inverse pour remonter, remonter. Et voyez que dans les deux sens, le processus de séparation peut être infini dans la descente. Nous y positionnons le même terme que vous employez dans l'involution. Et plus nous descendons les plans de conscience, plus nous allons dans la matière et plus nous allons dans les mondes duels, plus le voile de l'oubli est important de qui nous sommes en réalité, là où nous en sommes en termes de conscience amour. Et pour pouvoir remonter les plans de conscience, faire des paliers de progrès, nous allons le formuler ainsi. Les règles cosmiques nous demandent, avec amour, de le faire depuis les plans denses et de monter pas à pas, en conscience, de prendre conscience à chaque plan dense de qui nous sommes en tant que je suis, en tant que de je suis en évolution qui épouse une structure dense. Et une fois que nous avons profondément réalisé ceci, nous passons à l'étape différente, dite supérieure. Il n'y a pas de connotation de jugement, de supériorité, d'un autre niveau de conscience, dans d'autres mondes, dans d'autres sphères, sur d'autres planètes, comme vous le souhaitez, peu importe. Et ainsi de suite. Formulé différemment, en langage terrestre, vous appelez ça des dimensions. Oui, alors gardons ce terme. Vous avez noté des numéros, positionné des numéros dimensionnels. Et effectivement, sur Gaïa, nous avons coutume de dire que Gaïa est en troisième dimension et qu'elle continue son chemin aussi en tant qu'être. Voici ce que je souhaitais vous exprimer et aussi me présenter, car je fais partie de ce collectif et de cette famille. Je suis aux côtés de Sananda, d'Ananda, alias Marie-Madeleine, etc. Elle se présentera elle-même. Aux côtés de Je suis, alias Marie, et je suis très très proche de Marie, et nous aurons l'occasion de vous expliquer cela aussi. Nous sommes aussi très très proches, comme toute une famille, d'autres êtres qui ont eu leur temps d'incarnation aussi, comme Mère, Sri Aurobindo et beaucoup d'autres, Saint Michel et beaucoup d'autres. Et nous allons, pour un certain nombre d'entre nous, nous exprimer au travers de notre canal qui aujourd'hui a la capacité de recevoir ce style de message. Et nous sommes heureux de vous transmettre un certain nombre d'informations, d'enseignements sur les dites lois ou règles cosmiques
et de comment fonctionne aussi l'être humain avec son ADN qui, lui, a été modifié depuis des millénaires. Il y a déjà eu des canalisations à ce sujet et nous vous expliquerons plus en détail pourquoi, comment, ou comment aujourd'hui vous pouvez remonter les plans de conscience avec davantage d'autonomie. Voilà, nous sommes heureux et moi je suis heureux de me présenter à vous aujourd'hui car j'ai fait partie de ces je suis qui se sont si peu exprimés par canalisation auprès de Channel ces dernières décennies. C'était aussi un choix de ma part, comme quoi nous avons aussi, entre guillemets, le choix, jusqu'à une certaine limite, nous en reparlerons, du fameux choix, du fameux libre arbitre. Et aujourd'hui, je vous souhaite une très belle fin d'écoute. Et je vous dis réellement avec joie, grande joie, à très bientôt pour d'autres canalisations et d'autres enseignements. Merci à vous.